Aujourd'hui, dans les contes des Yo, Samba et le tambour. On raconte qu'il fut un temps où les tambours parlaient. Mais seuls les cœurs attentifs savaient les entendre. Dans un petit village niché entre une grande forêt sacrée et des collines rouges de latérite, vivait un jeune garçon du nom de Samba, qui allait vivre une rencontre qui changerait sa destinée et celle de tout son peuple. Ce n'était pas un enfant comme les autres, et sa destinée serait liée à un tambour. Temba était un village ordinaire, sauf lorsqu'il y avait Para, car à chaque désaccord, à chaque tension, dans la nuit suivante, une chose étrange se produisait. Au loin, depuis une colline bordant la forêt, retentissait un tambour. Pas un tambour de danse, un tambour ancien, lourd, solennel, avec un son profond qui s'échappait de la colline sacrée. Un rythme envoûtant, apaisant parfois, comme une caresse invisible, comme si la forêt elle-même chantait pour calmer les hommes. Et chaque matin, les querelles semblaient s'effacer, les cœurs s'adoucissaient subitement. On disait alors que le tambour avait parlé, mais personne ne savait d'où il venait, ni qui le jouait, sauf peut-être le jeune Samba. Samba n'avait que 12 saisons, mais son esprit était aussi vif que la lumière du matin. Il posait beaucoup de questions, trop, disait sa grand-mère. Mais lui, il voulait comprendre. Chaque soir où les villageois se disputaient, le tambour répondait dans la nuit. Et ça le fascinait. Un jour, Samba demande à sa mère: « Maman, mais qui joue du tambour la nuit ?» Elle répondit, le regard fuyant: On ne parle pas de ce tambour-là, c'est le tambour des ancêtres. Et il veille. » Mais l'esprit de Samba était têtu. Une nuit, alors que tout le village dormait,